je vous souhaite une très bonne semaine et par la même occasion, un très bon mois de Hadar. Avec beaucoup de bonnes nouvelles. Et aussi beaucoup de joie, mais de la vraie joie. Parce qu'on peut tomber dans le mauvais plaisanterie ou mauvais humour. Et en guise d'introduction, c'est sûr que le rire, c'est très important. Et l'humour, c'est très important. Par exemple, en France, il y a un sketch, on m'a dit, moi je ne l'ai pas vu, Petit oiseau, si tu peux, d'accord, vous comprenez, vous connaissez forcément la chanson. Et donc, alors bien sûr que l'humour et le truc et le rire, c'est très important, mais il faut savoir le gérer correctement. Il faut savoir aussi que pour la santé du corps et la santé de l'esprit, le rire, c'est très important. Et donc, on va dire, si tu étudies la Torah et que tu n'étudies pas la Torah correctement, tu risques de devenir, merci beaucoup, tu risques de devenir très amer ou trop sérieux. Je vous ramène un verset, par exemple. Alti et tzadik arbe. Ne te prends pas trop au sérieux. Tu t'efforceras d'être juste, mais correctement. Pas trop. Les excès sont toujours dangereux. Et donc, on va dire que le danger des gens qui étudient la Torah, c'est qu'ils n'ont jamais le sourire aux lèvres. Alors ça, c'est un danger très grave. Oh, merci beaucoup. Et donc, et on va dire aussi, si tu veux savoir des gens qui sont grands dans la Torah, tu ne dois pas voir que leur connaissance. Je te donne un exemple. Non, je te donne un signe. Ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'ils font des bêtises, mais ils savent relativiser. Ils ne se prennent pas trop au sérieux. Et deuxième truc, ils ont le rire. Non. Le rire. Le rire, c'est une invention géniale. Et le rire, c'est très très profond, mais je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas forcément le sujet. Mais je tiens à préciser que le premier juif, ça veut dire qu'il est né d'une mère juive, il s'appelle Yitzhak, et Yitzhak c'est il rira. Alors juste pour vous donner un avant-goût, c'est quoi le rire? Dans la vie, il y a beaucoup d'événements pas faciles à gérer. Alors comment toi tu peux avancer? Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Imagine que tu es dans un océan, ou dans de l'eau, avec du courant, ou je sais pas quoi. Et toi, tu te dis, mais comment je vais avancer? Moi, je suis un petit poisson rouge. Comment je vais... Réponse, si tu as le rire. Ça veut dire, si tu te prends pas... J'en vois une que elle éclate dans le rire. Alors, si tu te prends pas trop au sérieux, et si tu sais prendre du recul par rapport aux événements, alors tu seras comme un petit poisson rouge qui sait s'avancer dans l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si tu te prends trop au sérieux, ou bien si tu prends les événements que Dieu te donne trop durs, trop graves, bah, tu tombes dans la déprime, tu tombes dans l'angoisse, tu tombes dans la colère, tu tombes dans la révolte, tu tombes dans plein de signes qui sont le contraire pour te faire avancer. Ça veut dire, la colère, la révolte, la déprime, l'angoisse, c'est des situations qui te font stater. Tu squattes, tu stagnes, tu ne peux pas avancer. Mais il y a des événements qui sont... Maintenant, il y a des événements qui sont très très durs et tu te dois d'apprendre à stagner. Et tu te dois d'apprendre à arrêter. Non, je suis d'accord avec toi. Par exemple, des fois Dieu préserve, il y a 7 jours de deuil. 7 jours de deuil, tu te dois d'apprendre à stopper tout ce que tu fais. Tu ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Non, Dieu il te demande, maintenant tu arrêtes. Tu dois te mesurer avec l'événement. Tu dois apprendre à t'arrêter. Mais je tiens à préciser que dans le deuil,
il y a des étapes. Dans le deuil, il y a des étapes. Et normalement, tu dois apprendre à gérer correctement les étapes. Et tu ne peux pas rester toute ta vie comme les 7 jours de deuil. Non. D'ailleurs, Dieu nous a fait un cadeau avec différents aspects. Ça s'appelle l'oubli. L'oubli, ce n'est pas que négatif. L'oubli, par exemple, c'est ça qui va t'aider à prendre du recul et à avancer, par exemple, après le deuil. Et si tu restais exactement au même niveau que les premiers jours, bah, tu restes d'être complètement bloqué. Nahon. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté négatif dans l'oubli, mais c'est vrai aussi qu'il y a un côté positif dans l'oubli. Ah, ça, c'était en petite guise d'introduction par rapport à Chodesh Adar. Peut-être si j'oublie pas, au début de chaque cours ou à la fin de chaque cours, je ferai une petite allusion par rapport au Chodesh Adar. Alors là, maintenant, on rentre dans le 3e livre de la Torah qui s'appelle le Chumash Vayikra. Alors, je tiens à préciser, d'abord au niveau de la traduction. Quand tu prends la traduction en français, on va dire Vayikra lévitique. Ça veut dire tu concentres ton regard sur le Shevet Lévi et sur les Kohanim qui sont dans le Shevet Lévi. Et c'est pas faux. Parce que c'est vrai qu'une grande partie du Chumash Vayikra, il s'adresse aux Lévi'im et aux Kohanim. C'est vrai. Mais n'empêche que dans la tradition juive, on ne va pas l'appeler lévitique. On va l'appeler Vayikra. Vayikra, Dieu a appelé. Alors dans un premier temps, je voudrais d'abord vous donner un tableau de tous les grands sujets du Chumash Vayikra, et après je voudrais expliquer pourquoi l'idée Dieu a appelé a été retenue comme principale pour être le nom de ce livre. Maintenant, bien entendu, ce serait trop arbitraire ou enfantine de dire bah, c'est le premier mot, alors il a été choisi pour donner le nom, d'accord? D'un air de dire Bereshit, c'est le premier mot, alors c'est le nom de Bereshit, ou Shemot, c'est le premier nom, donc il a été choisi. Bien sûr que non. À l'époque, on avait expliqué, quand on parlait du Chumash Shemot, que les noms, c'est l'identité. Et donc, quand tu es en exil, tu te dois de te poser comme question à qui tu appartiens, à la société ambiante ou tu as une identité juive. Donc, les noms. C'est pas parce que c'est le premier mot du Chumash. Alors, dans le Chumash Vayikra, nous avons 3 grands chapitres, 3 grandes idées. Dans un premier temps, les korbanot. Les korbanot. Alors peut-être, je marque au tableau peut-être? Oui. D'accord, korbanot. Maintenant, si vous voulez, je peux aussi marquer les parachiotes. Ça veut dire, ça va de Vayikra. Ah, il faut que je m'assoie parce que par rapport au truc. D'accord? De Vayikra jusqu'à Shemini, je crois. Tzav, Shemini. Ensuite, ça est korbanot, on va traduire pour l'instant par sacrifice. Mais je tiens tout de suite à préciser, et j'espère que je vais bien expliquer aujourd'hui, que tu perds énormément de dimensions quand tu vas dire juste sacrifice. D'accord? Ensuite, le deuxième sujet, c'est la pureté et l'impureté. Tum'a veta'ara. La pureté et l'impureté. Et ta'ara. Alors là, je prépare les cours suivants. Je vous donne une image. C'est une image très précise, d'accord? Ne rigolez pas parce que vous allez croire que c'est quelque chose de futile,
Mais en fin de compte, c'est pas vrai. Il y a une idée très profonde. Quand tu veux comprendre la pureté et l'impureté, je vous donne une image. Machine à laver. Maintenant, regardez bien. Quand tu prends un habit, il est sale. Tu vas le mettre dans la machine à laver. Il va ressortir. Mais tout le monde sait qu'il ne va pas vraiment ressortir tel qu'il était au début. Le processus de tchouva, tu peux et tu dois le comparer à une machine à laver. Mais pas pour le corps, mais pour l'âme. Et donc forcément, quand il y a des erreurs, ou quand il y a des égarements, ou quand tu te plantes, eh ben, il reste des tâches. Maintenant, les tâches, c'est pas uniquement que dans le comportement, et c'est pas uniquement que dans la réflexion, c'est dans l'être. Alors quand on parle de pureté et d'impureté, on va parler aussi du corps et des habits et du monde extérieur. Mais toi, tu dois bien comprendre que le fond de la pureté et de l'impureté, c'est dans l'essence de l'être. Et quand on va dire le corps est impur ou le corps est pur, tu dois comprendre que l'on ne parle pas que du corps, mais on va parler de l'être. Je vous donne encore une autre image, et c'est une image très précise. Quand tu prends l'électricité, des fois, le flux d'électricité, il peut passer. Et des fois, le flux de l'électricité, il ne peut pas passer. Eh bien, je tiens à préciser que quand tu es dans la Touma, l'impureté, ça ne peut pas passer. Ça veut dire, le flux divin, il ne peut pas passer. Et on ira plus loin que ça. Même si tu vas utiliser une machine à laver, tu vas laver, tu vas laver, tu vas laver, tu vas laver, parce que tu es dans un état d'impureté, Dieu il te dit, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être dans un état de pureté. Quand c'est pureté, c'est comme l'électricité. Ça passe, ça passe. Le flux divin, il passe. Alors ça, c'est une introduction pour comprendre un petit peu pureté et impureté. À la fin, la troisième partie, c'est la sanctification. Kedusha. Alors j'aurais dû marquer les parachiotes. Béar. Non, Émor, pardon. Émor. Béar. Bechukotai. Et pour Touma Et alors c'est Tazria. Metzora, et après il faut que je prenne le fromage pour pas que je me trompe. c'est 3 par 3 à chaque fois. Ouais, c'est 3 par 3 à chaque fois. Alors, les minutes, Béchala, Vaikra, Tzav Shmini, je me suis pas trompé, Tazria, Metzora, Acharemot Gdoshim. Acharemot, c'est à la jonction. Acharemot. Et Gdoshim, c'est de. On peut le mettre ici. Alors on va dire comme ça. Pardon, excusez-moi du balagan. Kedoshim. Et après, est mort. Et bien entendu, on voit les échelons. Parce que tu dois d'abord la pureté et l'impureté pour parler après de la sanctification. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas arriver à la sainteté sans passer par la pureté. Non. Ok? Alors ça, c'est un tableau. Maintenant, je voudrais rentrer dans le Chumash et essayer de vous expliquer la grande idée du Chumash Vaikra. Alors d'abord, je vais le faire par le négatif. Il y a beaucoup de gens qui disent le Chumash Vaikra, c'est les korbanot. Mais en fin de compte, quand tu vois le tableau, c'est une erreur, parce que les korbanot, c'est que le début. Nous, on veut dire quel est le point commun entre les 3 parties du Chumash. Alors on répond et on dit à la fin du Chumash Shmot, on a construit le Mishkan. À la fin du Chumash Shmot, on a construit le Mishkan. Et Dieu réside avec nous.
et à travers nous. Ça veut dire qu'il y a une dimension humaine à la vie, mais il y a aussi une dimension divine à la vie, et on est ensemble. Le Chumash Vaïkra, il est là pour t'apprendre. La présence divine peut disparaître à cause de ton mauvais comportement. Mais on va dire aussi la même chose positivement. Tu peux participer au dévoilement de la présence divine sur terre. Parce que quand tu fais le Chumash Vaïkra, tu dois voir le côté positif et le côté négatif. Tu peux, à travers ton comportement, participer au dévoilement de Dieu sur terre. Et tu peux aussi, à travers ton comportement, occasionner que Dieu ne va pas se dévoiler. Ça veut dire, Dieu fait confiance en l'homme. Et Dieu appelle l'homme. Ah. Dieu appelle l'homme. Et l'homme est censé répondre à cet appel. Alors je tiens à préciser que le Chumash qui va parler de la relation entre la communauté d'Israël et Dieu, aussi bien du côté positif que du côté négatif, ça va s'appeler Vaïkra. Pourquoi ça va s'appeler Vaïkra? Parce que Dieu appelle l'homme. Dieu appelle l'homme. Et donc nous, on se devra de répondre à cet appel. Si on répond correctement, on participera au dévoilement de Dieu sur terre. Si on ne répond pas correctement à cet appel, eh ben on va empêcher le développement de Dieu sur terre. Alors, le Chumash Vaïkra va t'apprendre comment tu peux répondre correctement à l'appel que Dieu va donner. Alors regardez bien, je vais vous dire la même idée. Non, peut-être je vais un peu vite, excusez-moi. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme, de manière un peu plus approfondie. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, il y avait un théologien juif. Je ne sais pas s'il était vraiment pratiquant, je ne suis pas sûr. Mais il a écrit des livres très importants. Il s'appelait Avraham Heschel. Et il y a un livre qui s'appelle Dieu en quête de l'homme. C'est un pavé. Dieu en quête de l'homme. C'est un livre très important. Même si, à titre personnel, il n'était pas religieux, et donc on peut ne pas être d'accord entièrement sur ses choix personnels, ça ne veut pas dire que ce qu'il a écrit est entièrement négatif. Il a écrit d'ailleurs un autre livre sur le Shabbat qui s'appelle Les bâtisseurs du temps. Ça, c'est un livre super important, Les bâtisseurs du temps. Alors, dans le livre Dieu en quête de l'homme, il explique les fondements de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme dit « j'ai besoin de la dimension divine ». Et généralement, la conclusion, c'est « mais Dieu, il n'a pas besoin de l'homme. Moi, j'ai besoin de la relation avec Dieu. Mais Dieu, il n'a pas besoin. Il peut se débrouiller très bien. » Alors comment il faut comprendre Dieu en quête de l'homme? Ou bien comment il faut voir Dieu appelle? Réponse. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Avraham Heschel. Si tu prends une femme
mais qu'elle va rester femme de manière latente. Ça veut dire qu'elle ne va pas donner naissance à des enfants. Ça, c'est une dimension de la femme. Je n'ai pas dit que c'est la seule dimension. Mais elle ne va pas donner naissance à des enfants. Alors, il y a une dimension de la femme qui ne va pas apparaître. Ça ne veut pas dire qu'elle a passé ça en elle. Mais tant que ça ne se dévoile pas à travers ses enfants, il y a une dimension qui est manquante. Alors, on va dire la même chose dans la divinité. Bien sûr que Dieu, il n'a pas besoin au niveau absolu de l'homme ou de la création. Mais il y a une dimension de Dieu qui ne peut se dévoiler qu'à travers la création et l'homme. Et donc, d'une certaine manière, oui, Dieu est en quête de l'homme. Dieu t'appelle à participer à un projet divin. Et la contribution que l'homme peut apporter à ce projet divin, personne ne peut le faire à sa place. Donc, c'est comme s'il te jette une balle. Et toi, tu as le libre arbitre. Tu n'es pas obligé de la relever et de lui renvoyer la balle. Maintenant, je vous donne une illustration et elle est très précise. Comment commence le Chumash Vayikra? Dieu se dévoile dans le Mishkan. Moshe comprend qu'il ne peut plus rentrer dans le Mishkan parce que maintenant Dieu est là. Dieu va appeler Moshe Rabbeinu. Il va lui dire Moshe, Moshe. Et chaque fois que Moshe va entendre le son de la voix Moshe, Moshe, il va comprendre qu'il peut rentrer à l'intérieur. C'est une très bonne question. Première réponse, par amour. Je te dis une fois ton prénom, c'est parce que je veux que tu entendes. Pour que tu aies entendu. Mais la deuxième, c'est par amour. Alors je tiens à préciser que le Chumash Vayikra va commencer par le fait que chaque fois que Dieu voudra se dévoiler à Moshe Rabbeinu ou à la communauté d'Israël, il va l'appeler. Et tant que Moshe ne va pas entendre qu'il a été appelé, il ne va pas rentrer. Et Dieu fera toujours très attention pour ne pas brusquer l'homme, d'abord de l'appeler, et donc de pouvoir permettre une relation. Je tiens à préciser que dans la vie de tous les jours, tu peux comprendre ça de manière très pratique. Tu rentres chez toi, tu frappes à la porte. Et après tu rentres. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire offense ou brusquer les gens qui sont à l'intérieur. Même quand c'est chez toi, tu ne rentres pas directement. Non. Tu frappes à la porte et après tu peux rentrer. Maintenant, si ce n'est pas chez toi, tu frappes à la porte et tu attends une réponse. Parce que des fois, ça arrive que tu frappes et on rentre. Mais je ne t'ai pas dit de rentrer. Tu n'es pas chez toi. Tu vas dans un bureau ou n'importe où. Et je tiens aussi à préciser que quand c'est relation homme et femme, alors il faut faire encore plus attention. Et quand il y a une porte qui est fermée, tu ne rentres pas. Tu frappes et tu attends la réponse. Alors je tiens à préciser que le but ou l'idée principale du Chumash Vayikra, c'est la rencontre entre Dieu et la communauté d'Israël. Et quand il va avoir rencontre, alors il va avoir dévoilement de la présence divine au sein de la communauté d'Israël. Quand il n'y aura pas rencontre, il n'y aura pas dévoilement. Et donc le Chumash va s'appeler Vayikra parce que Dieu appelle Moshe, ou Dieu appelle l'homme. Et l'homme est appelé à rentrer à l'intérieur. L'homme est appelé à renvoyer la balle. La même idée sous une autre forme. Quand Dieu te donne la vie, ça veut dire qu'il t'appelle à participer à la réalisation du projet divin sur terre. Et donc il compte sur toi. C'est comme s'il t'avait jeté la balle. Alors toi, tu es libre de choisir ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, de quelle manière. Donc on peut dire que le Chumash Vayikra, c'est le Chumash de la rencontre. Je précise, ou j'approfondis, que la rencontre entre Moshe et Dieu, la première fois, elle a eu lieu au buisson ardent. Et là-bas aussi, Dieu a fait bien l'intention d'appeler Moshe Rabbeinu 2 fois, et Moshe a pu
participer au dévoilement prophétique du buisson ardent. Mais à l'époque du buisson ardent, Moshe Rabbeinu, il était seul. Et maintenant, chaque fois que Moshe va rentrer dans la tente d'assignation, il sera le représentant de la communauté d'Israël. C'est-à-dire, il est l'envoyé de la communauté d'Israël. Et la rencontre, c'est pas pour Moshe, c'est Moshe en tant que délégué de toute la communauté d'Israël. Et donc, je tiens tout de suite à préciser que les Kohanim qui vont rentrer dans le Beth Amikdash, ou les Lévi'im qui vont rentrer dans le Beth Amikdash et qui vont faire un travail, mais c'est pas pour eux, c'est les délégués de la communauté d'Israël. Comme Moshe qui rentre dans la tente d'assignation, c'est pas pour lui, c'est le délégué de la communauté d'Israël. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet très houleux, la manifestation de hier, etc. Mais juste en passage, quand tu étudies la Torah, tu étudies pour toi ou pour la communauté d'Israël? Mais bien sûr pour la communauté d'Israël. C'est comme le Kohen qui va faire le sacerdoce, mais il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour la communauté d'Israël. C'est le délégué de la communauté d'Israël. On ira plus loin dans notre analyse. Et quand toi tu fais les mitzvot, ou quand toi tu étudies la Torah, qu'est-ce que tu dois avoir dans la tête? Que le bonhomme qui est là-bas dans la frontière, dans la boue, eh bien moi, je veux essayer d'amener ma contribution. Alors lui, il fait un travail matériel, et moi, je fais un travail spirituel, et on est ensemble. Nachon. C'est comme le Kohen. Je vous donne, Dieu préserve une image. Alors ça, c'est il y a longtemps, hein, c'était le bac de français. Il y a un livre qui s'appelle « Le rouge et le noir » de Stendhal. Le clergé, chez les Juifs, le clergé, c'est comme le rouge et le noir. Dieu préserve. Jamais, 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 jamais. On devra tout faire pour ne jamais arriver à cette situation atroce et horrible. Que tu manipules, et que tu magouilles, et que tu cherches le fric et l'argent et le pouvoir. C'est pas ça le Kohen. C'est le délégué de la communauté d'Israël. C'est l'envoyé de la communauté d'Israël. Tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui, c'est pour la communauté d'Israël. En ce sens-là, chaque juif, c'est comme un Kohen. Oui, d'accord. Alors, je reprends l'idée que je suis en train d'expliquer. Le Chumash, qui va parler de la relation entre Dieu et la communauté d'Israël, on va l'appeler Vaïkra. Ça veut dire Dieu appelle l'homme, ou il appelle Moshe, et nous, on sera appelés à répondre à cet appel. Quand tu comprends ça, maintenant tu peux rentrer dans le Chumash Vaïkra, on a construit les bases, et maintenant tu peux comprendre la première dimension. Le mot Korban, comme dit très justement Julie, l'origine c'est Karov. Ça veut dire tu ne dois pas voir sacrifice. Non, ça c'est une vision païenne. Ça c'est une vision d'égoïsme. Toi, tu dois voir la relation et la proximité qui est entre Dieu et l'homme. Dieu et la communauté d'Israël. Je vais plus loin dans mon analyse. Le but du Korban, c'est le Korban en lui-même ou la relation qui doit exister entre l'homme et Dieu? Alors maintenant, on va dire quelque chose de très dur. Si tu tombes dans la religion et la religiosité, si tu tombes dans la religion et la religiosité, tu vas croire que le but le plus important du Korban, c'est le Korban en lui-même. Et tu risques d'oublier que le plus important, c'est l'être. C'est la relation entre Dieu et l'homme, qui se fait à travers le Korban, mais qui doit se faire surtout à l'intérieur de l'homme quand il fait le Korban. C'est voilà, tu sais, le suite du cours. Pourquoi les Chachamim vont nous dire qu'après que le Beth Amikdash a été détruit, le même enseignement des Korbanot, on va le retrouver dans la prière. Mais quel rapport?
Alors nous on explique, si tu vas devenir religieux, ou tu vas tomber dans la religiosité, alors tu vas dire, c'est quoi la prière? Mais t'as rien compris, t'es tombé dans la religiosité, t'es tombé dans la religion, tu t'es planté grave. Qu'est-ce qui vaut mieux? Que tu fasses un petit peu de prière et que tu comprennes, ou que tu fasses beaucoup, beaucoup, beaucoup et que tu comprennes rien? Réponse, que tu fasses un peu et que tu comprennes. Parce que le plus important de la prière, c'est pas les lèvres. C'est quoi le plus important? Le cœur. Et si maintenant tu vas tomber dans la religiosité ou dans la religion, tu risques de croire que le plus important de la prière, c'est les lèvres. Ezoi avoda shebalev. Zotfila. Les chachamim vont nous dire, c'est quoi le travail du cœur ou l'expression du cœur? C'est la prière, mais c'est pas le travail des lèvres. Alors je tiens à dire que les gens qui vivaient à l'époque du premier temple, ils sont tombés dans la religiosité. Et donc, quand les prophètes sont venus, il leur a dit, mais faites attention, vous risquez d'engendrer la destruction du premier temple. Vous vous êtes enfermés dans un système, vous amenez des corbanotes, mais Dieu, il ne veut pas vos corbanotes. Vous êtes tombés dans l'acte et vous avez oublié l'être. Faites très attention. Vous êtes plantés. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Mais non. Et s'il y a le Beth Amikdash, eh ben, il ne va jamais être détruit. Et si on amène des corbanotes, eh ben, ils vont toujours être acceptés. Mais si toi, tu n'es pas présent, eh ben, il n'y aura jamais rencontre. S'il n'y aura jamais rencontre, tu risques d'engendrer la destruction du temple. Et donc, je tiens à expliquer que le danger de la Torah, c'est de la transformer en religiosité, en religion. Tu prends l'annuaire, tu prends l'encyclopédie des religions, judaïsme. Ça, c'est la plus grande catastrophe. Tu prends la rencontre entre Dieu et la communauté d'Israël et tu transformes ça en religion. Tu oublies l'être. Maintenant, je m'excuse, mais je vous donne encore une autre dimension. Le plus important du korban, c'est pas uniquement le korban en lui-même. C'est la relation qui doit exister entre le Kohen et le Juif qui amène le korban. Je vais vous donner deux exemples. Numéro 353, oui, s'il vous plaît, votre problème, transgression du Shabbat, très bien. Vous m'amenez, s'il vous plaît, 2 pigeons, puis vous m'amenez un agneau, très bien, vous passez à la suite. Messieurs les Kohanim, s'il vous plaît, les employés du Seigneur, s'il vous plaît, vous prenez... Mais tu es fou! Mais c'est pas les fonctionnaires de Dieu! Les Kohanim, c'est pas des fonctionnaires! Tu risques de transformer le Beth Amikdash en fonctionnaire! Non, mais aujourd'hui, on le voit aussi à l'échelle. Nahon, bien sûr! Alors, qu'est-ce que tu proposes à la place du fonctionnaire? Alors maintenant, je vous donne une autre grille d'analyse. Oh, Shalom, comment vas-tu? Michael. Ah, on va dire Moshe. Excusez-moi, monsieur Moshe, où vous habitez? Eilat. Ah, Eilat. Moi, j'ai fait du travail il y a 20 ans à Eilat. 2 minutes. Vous connaissez le Rav Chaim Fardjoun de Eilat? C'est mon copain. Vous pouvez lui transmettre un message? Ah, vous connaissez le Rav Chaim Fardjoun? Ah, d'accord. Où vous habitez à Eilat? Ah, moi, j'habite... c'est Sharamon. Ah, non, moi, j'habite à côté de la Tahana Delek. Vous, j'habitais là-bas. Ah, très bien. C'est-à-dire, le plus important, c'est la rencontre entre le Kohen et le Juif. Maintenant, on va encore plus loin dans notre analyse. Si le Kohen, il fait correctement son travail, alors après, il va lui dire, excusez-moi, monsieur Moshe, mais pourquoi vous êtes venu? Non, on ne peut pas dire un truc pareil. Oh, pourquoi? C'est secret professionnel oblige.
je suis là pour ça et je suis là pour vous aider. Mais je dois vous dire que personne ne va savoir la raison pour laquelle vous êtes venu. Et quoi, et vous m'assurez que personne ne va savoir? Non, je vous assure que personne ne va savoir. Et le but, c'est qu'on fait tous des erreurs. Donc on veut essayer de réparer. Bon, d'accord, bah, si vous me promettez, alors je vais vous dire, j'ai transgressé Shabbat. Première chose, c'est mon rôle de vous dire. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Ensuite, on peut réparer. Je vous ai donné une image, et c'est une image très précise. Même si ça peut vous sembler tchouva, c'est machine à laver. Bien sûr. Alors, le Kohen il dit, non, ne t'inquiète pas, on peut réparer. Tu as raison, on s'est planté, on a fait des erreurs, tu as raison, mais c'est mon rôle de te dire, on peut réparer. Maintenant, je dois aussi te dire la vérité. Ne crois pas que le plus important, c'est le korban. Ah non, c'est mon rôle de te le dire. Viens, on va essayer de réfléchir. Toi, tu vas me raconter, et moi, je vais essayer de te donner des éléments de réponse. Ça veut dire que le Kohen, c'est un... Comment on dit? C'est un métapel. Comment on dit métapel? Un soignant. Un soignant. Un thérapeute. Un thérapeute, voilà, très bien. Merci de voir. C'est un thérapeute spirituel. Ça veut dire que le plus important du korban, c'est pas le korban en lui-même. C'est le processus qui doit accompagner le korban. Et s'il y a le processus, alors après il y aura aussi la place pour le korban. Mais s'il n'y a pas le processus, mais tu te plantes complètement. Alors après il va te dire, ouais bah ça arrive, tu as éteint la lumière sans faire exprès. Tu as éteint la lumière sans faire exprès. Alors tu sais, moi je me dois de te dire, tu sais, il y a des trucs qu'on met en plastique sur... T'en as chez toi à la maison? Ah non, j'ai jamais entendu parler, je connais pas. Eh ben voilà, regarde, d'abord, premier truc, il y a des trucs, tu les mets. Ensuite, Ilchot Shabbat. Tu as eu la possibilité d'étudier une fois dans ta vie Ilchot Shabbat? Ah ben non, excusez-moi, monsieur le Kohen, moi j'y connais rien, je n'ai pas appris. Ah ben alors très bien. Alors attends 2 minutes, tu m'as dit Elat, tu m'as dit Shachamon. Pourquoi il y a le smartphone? C'est pour ça. Ah très bien, alors regarde, je te propose, tu vas rentrer en contact avec X, Y, Z. Maintenant, je tiens à préciser les Kohen. Mais ils n'habitent pas que à Jérusalem, les Kohen. Ils sont dispersés dans tout Israël. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font, les Kohanim, toute l'année? Ils enseignent la Torah. Ils s'occupent du processus spirituel de la communauté d'Israël. Et donc, le Kohen, il sort son smartphone. Tu dis, si tu peux, voilà, je te donne les numéros, tu prends contact avec le Rav. X, Y, Z. Maintenant, bien entendu, tu ne peux que proposer. Non, tu ne peux que proposer. Mais ce que je tiens à expliquer, c'est que de la même manière que Korban, ça vient de l'origine Karov, ça veut dire rencontre entre l'homme et Dieu. Alors maintenant, on va dire rencontre entre l'homme et le Kohen. Mais bien sûr, ça doit aller ensemble. C'est pas que l'homme et Dieu, c'est aussi l'homme et le Kohen. Et si le Kohen fait correctement son travail, alors il y aura une prise de conscience de l'homme avec Dieu, les Kohanim, et la troisième dimension, de l'homme avec lui-même. Mais bien sûr. Ça veut dire, on va dire la même chose sous une autre forme. La faute, c'est quoi la faute? La faute, tu peux l'expliquer de milliards de manières. On explique, la faute, elle engendra toujours des coupures et des cassures. Ouais. La faute engendre toujours des coupures et des cassures. Et c'est quoi maintenant le processus de tchouva? C'est un processus de rencontre. Alors d'abord on va parler positivement et après on va parler négativement. Processus de tchouva, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu. C'est la rencontre de l'homme avec son entourage. C'est la rencontre de l'homme avec lui-même. Ça veut dire que ça peut arriver que la personne s'est égarée. Et donc ça peut arriver que la personne, elle n'est pas vraiment consciente de tout ce qu'elle fait. Et donc le processus de tchouva sera là pour permettre une nouvelle rencontre. Alors maintenant on va dire négativement. Et la faute, qu'est-ce qu'elle engendre, la faute? Elle engendre, la faute, elle engendre toujours des cassures et des coupures. Avec Dieu, avec l'entourage et avec toi-même.
Ça veut dire quoi avec l'entourage et avec toi-même? Alors, on va donner des exemples. Excusez-moi, monsieur Tobiano, j'ai fait tchouva et j'ai beaucoup de mal à aller chez mes parents Shabbat. Mes parents, ils font pas Shabbat. Et je m'aperçois que chaque fois que je vais chez eux, c'est toujours des disputes, le balagan. Au lieu que ça soit sympa, le Shabbat, ça devient sans arrêt une occasion de... Comment je gère ce truc-là? Réponse, mais qui t'a dit d'aller chez eux Shabbat? Ne va pas chez eux Shabbat, c'est trop compliqué. Va les voir en semaine. Nachon. Oui, mais ils mangent pas kasher. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tu prends des ustensiles chat péami, jetables, et tu amènes ta petite bouffe avec toi. Et le plus important, c'est que tu coupes pas ta relation avec tes parents. Tu as raison de dire que tes parents, ils font pas la Torah, mais tes parents, ils vont rester toujours tes parents. Et donc toi, tu dois apprendre à gérer correctement. Tu vas pas les éduquer. Non, c'est pas ton rôle. Peut-être le rôle de leur rabbin, mais c'est pas ton rôle. Toi, tu resteras leur enfant. Même quand tu auras 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu resteras toujours leur petit. D'accord. Toi, tu ne dois pas les éduquer. Mais d'un autre côté, c'est tout à fait légitime que tu vas entreprendre un processus de tchouva. Et donc, tu vas devoir trouver la solution où tu vas redéfinir ta relation avec tes parents. Mais tu ne dois pas la couper. Maintenant, on va donner le truc inverse. Excusez-moi, monsieur Tobiano, j'ai un problème. Mon fiston, il est dans l'adolescence, puis la Torah, il accroche pas. Je sais pas où il est, je sais pas comment faire. J'en ai marre, il me saoule, il me casse. J'en ai marre. Moi, j'ai fait la tchouva. J'ai payé des pots cassés pour faire tchouva. Et lui, maintenant, il envoie tout balader. Oui. Réponse. C'est normal, ne t'inquiète pas. C'est le processus normal des générations. Toi, tu as avancé la génération. C'est tout à ton éloge. Mais lui, il a une crise d'identité. Première explication, il n'a pas forcément toujours des modèles et des références devant lui. Chaque fois qu'il y a des fêtes de famille, eh ben, il se sent toujours... Mon grand-père, ma grand-mère, mon cousin, ma tante. Alors attends, mais demi qui je suis? C'est ma tante, mais oui, mais... Il n'a pas de modèle. À part ça, on vit dans une civilisation où... Alors il est perdu. Alors, première chose que tu dois dire, le grand danger, c'est que tu vas le jeter. Le grand danger, c'est que tu vas couper la relation avec ton enfant. Le grand danger, c'est que tu vas dire, si tu es religieux, tant mieux. Mais si tu n'es pas religieux, eh ben, fous le camp, dégage. Pas chez nous, pas dans notre quartier, ça nous dérange. On veut pas des gens comme toi. Et alors, ça veut dire que tu n'as rien compris. Alors maintenant, je vais vous dire la même chose, mais encore plus crue. Ça, c'est une question piège. Il faut faire très attention. Si tu dis à des gens qui sont dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, c'est quoi le but de la vie? Alors, ils vont te dire à juste titre, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Mais moi, je me permets d'affiner la réponse. Pourquoi? Parce que si tu vas dire uniquement l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, tu risques d'oublier l'être. Tu passes à côté. Et donc nous, on va dire, c'est quoi le but? Réponse, Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot pour créer des êtres. Et pour créer des rencontres avec les êtres. Ça veut dire, à la limite, la Torah et les mitzvot, c'est un moyen unique. Il n'y a pas comme la Torah et les mitzvot. Tu ne pourras jamais utiliser quelque chose à la place de la Torah et les mitzvot. Mais tu dois bien comprendre que le but, c'est de créer des êtres. Et donc, le plus important, c'est l'homme, c'est l'être, c'est l'essence. Et donc, au nom de la pratique des mitzvot et de l'étude de la Torah, tu risques d'oublier l'être. L'être, ça veut dire, je te donne des exemples, d'accord? Excusez-moi, monsieur le rabbin, j'ai fait tchouva et j'ai beaucoup de mal à mettre le kissouille roche entièrement. Alors, si toi, tu dis, le plus important, c'est la Torah, c'est les mitzvot, tu dis... C'est inacceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, tu vas choisir maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça, c'est une vision païenne.
Alors, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, regarde, je te remercie que tu me dis tes capacités. Dis-moi qu'est-ce que tu es capable pour l'instant. Alors elle va te dire, je suis capable de mettre le kissou roche, mais pas entièrement. À ce toi, tu vas lui dire, eh ben vas-y. Entre-temps, tu vas l'accompagner, tu vas l'aider. Et donc, 1 an, 2 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Plus, moins, tu es plus capable. On avance, on avance, on avance. Ça veut dire que le but, c'est pas uniquement la Torah et les mitzvot, mais c'est l'être. C'est un moyen en fait, la Torah. Nachon. C'est le moyen que Dieu a donné à l'humanité et à l'homme pour créer des êtres équilibrés, saints de corps et saints d'esprit. Maintenant, si toi tu vois uniquement la Torah et les mitzvot comme un but, tu risques d'oublier l'être. Je te donne un exemple, un autre exemple. Tu as fait tchouva, style Tobiano, tu as fait tchouva, d'accord? Tu vas dans un mariage. Et les gens, ils ne savent pas toujours se positionner. Maintenant, va venir ta tante et tout ça. Tu peux me faire un bisou? D'accord? Si tu me fais pas un bisou, c'est la fin du monde, hein, tu sais, hein, tu es obligé, hein, ne crois pas, hein, tu vas me faire le bisou, hein. C'est quoi ces religieux, ces extrémistes, hein, quoi, ils font pas les bisous? Et moi, je suis ta tante, hein. Alors toi, tu vas pas lui dire, mais moi je m'en fous, moi je fais la Torah, tu fais les mitzvot, moi je m'en fous de ma tante. Le plus important c'est la Torah et les mitzvot, moi j'en ai rien à foutre de ma tante. Et alors ma tante, elle se plante complètement, c'est son problème. Toi tu vas lui dire, ma tante, je t'aime, je t'adore. Mais regarde, viens on gère correctement. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois tenir compte toujours de l'endroit où toi tu es, de l'endroit où l'autre il est, et d'essayer de créer une rencontre. Maintenant, je tiens à dire que le modèle que je vous propose est un modèle beaucoup plus long et beaucoup plus difficile, parce qu'il va te demander toujours de réfléchir et de trouver la solution qui te convient. Et des fois, tu peux adopter pour telle solution, et puis après, avec une autre personne dans la même situation, tu vas adopter une autre solution. Mais bien sûr, je t'écoute. Là, vous venez de dire des êtres équilibrés. Nahon. J'ai une petite question. Avec grand plaisir. Par exemple, il y a quelqu'un qui est monté très haut dans sa tchouva. Ouais. Très haut. D'accord. Il s'est rendu compte que ça ne lui correspondait pas du tout. D'accord. Il a fait une chute libre. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il se sent dans son équilibre. Comment on peut voir à travers l'autre si c'est un bon équilibre ou pas? Ah, ça c'est très dur. C'est très dur. C'est très très dur. Maintenant, je vais te dire plusieurs choses. D'abord, c'est une question très compliquée ce que tu me dis. D'accord? Il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut dire sincèrement, c'est une question très compliquée. On va dire comme ça. Si tu fais un processus de tchouva correctement et sincèrement, tu devras toujours te poser comme question. Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes limites? Et quel est le rythme? Si toi, tu n'es pas capable de te poser cette question, quelles sont mes capacités? Quelles sont mes difficultés? Et quel est mon rythme? C'est le rôle de la personne qui t'encadre d'attirer ton attention. Allô, 2 minutes, tu vas trop vite, tu sautes les étapes, retourne. Non, mais moi je veux, la Torah, je veux. Tu es en train de jouer avec le feu. Tu vas monter très haut et tu vas te casser. Et nous, on préfère aller doucement et sûrement que très vite monter très haut et se casser complètement. Maintenant, je dois dire que c'est tout aux honneurs des gens qui font tchouva parce qu'ils ont une ardeur et ils ont une flamme. Mais cette flamme-là, il faut savoir qu'il y a un revers. Et le revers, il est double. D'abord, ils vont trop vite, trop haut. Ça veut dire avec cette ardeur, ils ne savent pas se freiner. Et le deuxième truc, c'est qu'avec cette ardeur, ils brûlent tous les gens autour d'eux. Et donc, c'est le rôle des gens qui t'accompagnent de lui dire « Attends, Yahweh, va doucement. » Maintenant, il va tuer. Mais oui, mais il ne fait pas la Torah.
Alors toi, tu vas lui dire gentiment, tu te rappelles où tu étais il y a quelques années? Tu as oublié où tu étais? Ou bien tu peux lui dire, comment Dieu il se positionne par rapport au fauteur? Quoi, chaque fois que quelqu'un fait une avéra, non, non. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, à part ça, celui qui a un dégringolé très bas, on va dire, on va pas faire une généralité, mais on va dire que très souvent ça arrive, qu'il a vu la Torah, mais il ne s'est pas vu lui-même. Alors ton but, ça sera qu'il retrouve la Torah, qu'il retrouve les mitzvot, mais avec lui-même. Je te donne un exemple. Il y a des chanteurs en Israël qui font tchouva. D'accord? Par exemple, tu prends un bonhomme qui s'appelle Eviatar Banaï. Eviatar Banaï. Ou bien tu prends un autre, Shulirand. D'accord? Shulirand. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Réponse, les deux, ils ont fait tchouva. Mais Eviatar Banaï, dans tout son processus de tchouva, il n'a jamais abandonné sa guitare. Et l'autre, Shulirand, avant qu'il retrouve sa guitare. Alors on ne va pas dire ce système de tchouva est légitime et l'autre il n'est pas bien. Mais on va dire, si tu me demandes mon avis personnel, on voit que chez Eviatar Banaï, il y a un avantage. Ça veut dire que si tu fais tchouva correctement, alors toutes tes capacités que tu avais avant quand tu n'étais pas religieux, ben, tu dois les garder et maintenant tu dois les utiliser correctement. Alors un, ça sera dans la peinture, l'autre, ça sera dans la chanson, le troisième, ça sera dans les arts, le quatrième, tu as compris le principe. Maintenant, il faut savoir aussi que les gens qui se cassent, eh ben, il y a des séquelles. Ben, en fait, c'est ces séquelles-là qui font que... Comment on peut voir si cette personne est redevenue, entre guillemets, normale et qu'elle vit bien sa Torah? C'est pour ça que... Ah, alors je ne suis pas sûr de bien... d'être capable de te donner une réponse, mais je peux peut-être me permettre de te donner un signe. Ça, c'est toujours un signe très important. Tu vois la personne dans ses relations avec les autres. Et j'irai encore plus loin. Excusez-moi, mademoiselle, ça me dérange. Il n'y a pas de problème. Alors, on dit maintenant la relation avec les autres et surtout la relation avec les gens qui ne sont pas comme lui. Si il les brûle, ça veut dire qu'il n'a pas changé dans son fond intérieur. Si il comprend qu'il doit toujours avancer dans sa tchouva, mais qu'il comprend que les autres, ils ne sont pas au même niveau, ou à leur vitesse, ou n'importe quoi, ça veut dire que maintenant, il redevient normal. Alors, je reprends la grande idée. Korban, milachon, karov. Donc, tu ne dois pas voir dans le sacrifice uniquement l'acte en lui-même, mais tu dois voir la relation. La relation de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec son entourage, la relation de l'homme avec lui-même. Alors, quand on comprend ça, alors on va pouvoir comprendre une nouvelle dimension. Quand tu prends le texte en hébreu, tu t'aperçois apparemment d'une incompréhension. Pourquoi? Parce que quand on va nous parler pour la première fois du Korban, alors je marque en hébreu. Adam, qui yakriv mikem Korban. Ça, c'est le verset qui est marqué dans la Torah. Adam, qui yakriv mikem korban. Mais normalement, ça, c'est pas de l'hébreu. C'est pas comme ça qu'on aurait dû dire. Comment on aurait dû dire? Alors on va dire, la phrase, elle aurait dû être marquée autrement. Adam, mikem, un homme parmi vous, ça veut dire un homme au sein de la communauté, qui yakriv korban, quand il va faire le korban, alors. Ici, ça c'est de l'hébreu tel qu'on le parle aujourd'hui.
Adam Mikem, un homme parmi vous, au sein de la communauté. Mais le texte, il dit pas comme ça. Le texte, il dit pas quand un homme de la communauté d'Israël voudra amener un korban. Non. Le texte dit l'homme qui voudra ou qui sera amené à amener une partie de soi avec le korban. Mais c'est génial ça. C'est révolutionnaire ce que va nous dire la Torah. Ça veut dire que quand tu fais le korban, tu dois amener quoi? Pas le korban, une partie de toi. Si tu amènes uniquement le korban et que toi, tu es en dehors, ben c'est de la religiosité. Ça veut dire que tu n'as rien compris, tu t'es planté. Et donc tu devras amener une partie de toi. Nahon. Je vous ramène ce que je vous ai donné la semaine dernière. Le korban, c'est comme la tzedaka. Est-ce que tu peux donner à l'autre et tu t'en fous de l'autre? Mais bien sûr. Est-ce que tu vas lui donner de l'argent? D'accord, mais tu ne vas pas lui donner ton cœur. Tiens, c'est pour toi, 1 million de dollars. Alors si le pauvre, il se respecte, ben, qu'est-ce qu'il va lui dire? Non merci. Tu ne vas pas m'acheter avec ton argent. Non merci. Parce que le plus important, comme on l'a expliqué dans la Tzedaka la semaine dernière, ce n'est pas uniquement pour compléter le manque chez la personne qui est nécessiteuse. Le plus important de la Tzedaka, c'est la révolution qui doit se passer chez celui qui donne et pas chez celui qui reçoit. Alors je tiens à expliquer que le korban, c'est exactement la même chose. Donc la semaine dernière, quand on était dans le bénévolat et qu'on parlait de la construction du Mishkan, c'est en fin de compte pour nous préparer à bien comprendre la dimension du Chumash Vayikra quand on va rentrer dans les korbanot. Faire la pratique des mitzvot sans l'être, ça s'appelle de la religiosité. Ça, c'est pas Torah Traim. Est-ce que c'est de la Avodah Zarah? Et d'une certaine manière, ça peut être de la Avodah Zarah. Parce que je tiens à expliquer que la Torah et les mitzvot, elles sont là pour faire grandir l'homme, l'être. Et bien sûr qu'il faut faire la Torah, mais bien sûr qu'il faut faire les mitzvot. Et chaque détail de la mitzvah, il est super important. Mais celui qui est appelé à grandir à travers la Torah et les mitzvot, c'est l'être. Mais vers Hachem ou pour... C'est la même chose. C'est les deux. C'est la même chose. Et s'il y en a qui ne ressentent pas que ça les amène vers? Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Ça veut dire que ça touche, pour l'instant, des dimensions extérieures de leur être et qui doivent se préoccuper que ça touche aussi une dimension personnelle de leur être. Je vais aller encore plus loin dans mon image. Je m'excuse de cette image. La relation avec Dieu, c'est comme la relation avec ton prochain. C'est quoi le plus important dans la relation avec le prochain? Réponse, la rencontre. Le lien? Mais bien sûr. Je te donne une image. Est-ce que tu peux rencontrer tous les jours les mêmes personnes et ils seront complètement étrangers pour toi? Mais bien sûr. Ça s'appelle les voisins. Tu les vois toute la journée, mais tu n'as aucun rapport avec eux. Par contre, il y a des gens que tu les vois presque pas. Ils habitent très loin. Mais comme tu as un lien très fort, c'est comme si tu l'as quitté hier. Et quand tu le rencontres, eh ben on dit les mitzvot et la Torah, c'est pareil. C'est pareil. Ça veut dire que tu peux faire la Torah et les mitzvot et tu t'enfermes dans un système. Tu t'enfermes dans un système. La Torah est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité, à travers la communauté d'Israël. Mais je me permets de dire que la Torah,
ça peut être aussi une calamité. Parce que au nom de la Torah, et c'est mon rôle de te dire que au nom de la Torah, oh là 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 là. Ah non, moi je donne pas un guet à ma femme. Ah non, pas du tout. Pourri. On devrait le mettre en tôle. On devrait... Tu te rends compte la douleur que tu es en train d'engendrer? Ah mais non, moi je donne pas, moi. C'est moi qui va décider. C'est Dieu, il a dit que c'est l'homme qui donne le guet, alors moi je le donne pas. Pourri. Pourri. T'es rentré dans la Torah et t'es devenu un pourri. Si tu crois que tu peux rentrer dans la Torah et ne pas devenir un pourri, c'est mon rôle de te dire que tu peux être dans la Torah et devenir pourri. Et j'irai encore plus loin, t'étais pourri avant. Mais bien sûr, mais bien sûr, t'étais pourri avant et maintenant tu es rentré pourri dans la Torah. Mais ça veut dire qu'il n'est pas rentré vraiment. D'accord, mais n'empêche que voilà, il se sert de la Torah pour justifier sa pourriture. Et ça lui donne encore plus de force. Et ça lui donne encore plus de force. Pourquoi ça lui donne plus de force? Parce qu'il y a une énergie spirituelle. Et cautionné. Et en plus, il est cautionné. En plus, il a une barbe, oh, l'arbirlan. Et un chapeau, le grand rabbin, c'est le grand rabbin Tobiano. Il est cautionné de partout. C'est le plus grand danger, ça. C'est que tu fais la Torah et les mitzvot et tu t'oublies. Et quand tu t'oublies, forcément tu oublies les autres. Ah, il y a une blague d'ailleurs. Ça, c'est une blague pour la France. Ah, tu sais, mon amour, j'ai été au cours de Torah. Oh, génial. Et qu'est-ce que vous apprenez au cours de Torah? J'apprends les lois du Shabbat. Ah, super, kolakavod, toutes mes félicitations. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? On est en train d'apprendre les lois du Hérouv, où on peut porter, où on peut pas porter. Et donc, comme... Non, c'est pas un truc pour la France, c'est un truc pour Israël. Et comme il a dit que c'est très important de ne pas porter en Israël dans certaines conditions, donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je fais une khumra et je porte plus le Shabbat. Et les autres, ils vont pas. Alors sa femme qui est très intelligente, elle va lui dire, et tu as l'intention de me transformer en chameau ou en âne? Ça veut dire toi tu portes pas et moi je vais porter? Parce que moi je suis très religieux, alors moi je fais une khumra, moi. Mais toi, bah, tu peux porter. Mais t'es timbré. T'es complètement timbré. Depuis quand on fait une khumra sur le dos de quelqu'un d'autre? Tu veux faire la khumra, c'est tout à tes éloges, kol hakavod. Mais tu vas pas le faire au détriment de quelqu'un. On a l'interdiction de faire une khumra si ça se fait au détriment de quelqu'un. Nachon. Normalement, ça doit être la logique. Mais malheureusement, dans le système dans lequel on vit, il y a beaucoup de gens qui font des khumrot et ça se fait au détriment de leurs femmes, de leurs enfants, etc. Ah, mais eux, c'est des grands tzadikim. Ah oui, c'est des très grands tzadikim. Et les femmes et les enfants, c'est des renégats. Mais c'est pas de la Torah, ça. Ça, c'est de la pourriture au nom de la Torah. C'est pas de la Torah. Alors on dit que le danger du korban, c'est que tu vas voir dans le korban que l'acte. Et tu vas t'oublier. Et donc tu ne vas pas faire un processus de changement. Maintenant je voudrais donner deux explications et on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Il y a différents styles de korbanot. Maintenant nous on va parler... Ah, et ça c'est débranché? Oussama? Non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tu bouges plus, reste comme ça. La pauvre. Ça marche plus. Il n'y a plus de courant.
Ça marche plus? Ça marche? Ah, ça tourne. Silence, on tourne. D'accord. Alors, on continue et on va dire. Il y a différents styles de korbanot. Maintenant, nous, on va parler aujourd'hui des korbanot qui sont en rapport avec la faute. D'accord? C'est pas les premiers korbanot qui sont marqués dans la paracha, mais c'est pour continuer la logique de la réflexion dans laquelle on était. Quand on est dans un processus de tchouva, on doit prendre conscience de plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, on a dit, on doit prendre conscience de soi. Mais maintenant, on va affiner notre analyse. Tu dois prendre conscience de toi, ça veut dire, quelles étaient tes lacunes au moment de la faute. Non. Tant que tu ne prends pas conscience quelles étaient tes difficultés ou tes lacunes au moment de la faute, bah, tu ne pourras jamais avancer. Non. Et donc, c'est le rôle de la Torah de te donner les outils qui vont te permettre de regarder sur ton passé et de voir, bien entendu, quelles sont tes capacités, mais aussi quelles étaient tes difficultés et tes lacunes pour que tu puisses aller de l'avant. Ça veut dire que le korban, d'une certaine manière, c'est toi. Et donc, en quel sens? Tu prends les différentes parties du korban et tu dois te dire, les différentes parties qui font mon être, comment ils étaient au moment de l'erreur? Ça veut dire, quelle était ma compréhension intellectuelle des choses? Quel était le monde dans les sentiments dans lesquels j'étais? J'avais la haine, j'avais la colère, j'avais la déprime, j'avais l'angoisse. Où j'étais? Tu dois prendre le comportement, les actes. Pourquoi je me suis planté? Où ça a foiré? Ah, tu peux dire ça a foiré parce que je ne le savais pas. Ça peut arriver. Ou bien tu peux dire non, je savais, mais j'arrive pas à faire face à tous les défis. Alors on va dire que le korban, il est là pour que tu commences à prendre conscience dans quel état tu étais au moment de la faute. Et donc les différentes parties du korban que l'on va amener sur l'autel, en fin de compte, c'est les différentes parties de ton être que tu dois maintenant essayer de restaurer, que tu dois essayer de réparer. Alors quand on fait une erreur, eh ben on explique. C'est très facile à dire théoriquement, d'accord? On ne va pas se le cacher, mais on explique. D'abord, tu dois changer ta compréhension intellectuelle des choses. Ça veut dire, ne crois pas que si tu veux changer la réalité, ça va commencer par la réalité. Non, la réalité, c'est à la fin. Pour changer la réalité, qui doit changer? Toi-même, et ton regard, ton approche. Donc, si tu t'es trompé dans un domaine de la vie, la Torah ou ailleurs, ce qui est appelé à changer, c'est ta grille d'analyse. C'est vrai dans le Chol, c'est vrai dans le Kodesh. Tu dois changer ta manière de lire les événements, d'aborder les choses. Il te manque dans ton analyse. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça a foiré au niveau de ton comportement. Ben, tu dois apprendre à adopter un nouveau comportement. Chaque fois que je vois du chocolat, je peux pas, c'est plus fort que moi. J'ai le chocolat, je peux pas. Est-ce quoi, alors le chocolat, il va disparaître? Est-ce que tu peux dire dans un premier temps, je vais pas acheter de chocolat et je vais fuir le chocolat? Tu peux, c'est légitime. Mais tu peux pas faire sans arrêt ça. Et puis des fois, il y a des imprévus. Tu vas dans une fête, machin, tout ça. Est-ce que tu dois apprendre à gérer comment? Ah, il est très beau ce chocolat. Ah, il est très très beau ce chocolat. Non, c'est un exemple. Ça veut dire, tu vois le chocolat, mais tu apprends à te maîtriser. On va dire la même chose sous une autre forme. On est pour le comportement là. Il y a plein de gens qui font des diètes, mais ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'ils le font très vite. Et après, alors qu'est-ce que tu proposes? Pour que la diète, si tu la fais très vite
ça tienne le coup, tu dois apprendre à changer les menus. Tu apprends à changer les menus. Mais apprendre à changer les menus, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que de ne pas manger et de faire la diète. Tu peux ne pas manger et ne pas faire la diète, mais tu dois apprendre à changer tes menus. Ça, c'est changer au niveau du comportement. Maintenant, troisième dimension, c'est le monde sentimental. Les midotes. Les midotes, les vertus, les qualités. Le monde sentimental. La haine, la peur, l'angoisse, l'orgueil. Tout le monde des vertus. Et donc, si tu veux prendre conscience dans quel état tu étais au moment de la faute, tu dois savoir dans quel état sentimental tu étais. J'étais dans la peur, j'étais dans la déprime, j'étais dans l'angoisse, j'étais dans la haine, j'étais, je sais pas, toutes les vertus du monde. Selon ce regard-là, ça veut dire que tu concentres ton regard sur le passé. Et donc, quand tu es dans un processus de tchouva ou quand tu amènes le sacrifice, les différentes parties, c'est comment tu étais au moment de la faute. Maintenant, nous, on dit, deuxième explication, tu dois aussi extrapoler qu'est-ce que tu proposes à la place. Tu ne vas pas voir le passé, tu dois créer un nouveau modèle pour le futur. Les différentes parties du korban que tu vas amener, c'est pas comment tu étais dans la faute, c'est comment tu veux et tu aspires à devenir. Et donc, on va dire que dans un processus de teshuva, tu devras toujours commencer par le futur et après tu as les forces de te mesurer avec le passé. Tu crées d'abord un nouveau modèle, tu proposes une nouvelle grille d'analyse, tu changes, et après que tu es bien dans le changement, tu commences à dire, attends, alors viens maintenant, on va commencer à voir le passé. Tu ne peux pas commencer par le passé parce que c'est trop difficile. Le passé, dans un premier temps, il faut le mettre de côté, il faut l'oublier un peu. Est-ce que le passé qui fait avancer? Pas toujours. Non. Et si tu attends le passé et d'avancer, tu risques de tomber dans la culpabilisation. Tu vas tomber dans la culpabilisation, tu ne vas pas avancer. Ah ouais, mais regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris de la drogue pendant 10 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutu, qu'est-ce que je vais faire? Non, tu dois voir le futur. Viens, on va essayer maintenant de construire quelque chose de nouveau dans le futur. Et donc on va aller tout doucement, avec précaution, aussi bien dans la grille d'analyse, que dans le comportement, que dans le monde des sentiments, dans le futur. Après que tu auras bien créé quelque chose de nouveau, après quelques mois que c'est bien stable, alors après tu vas dire, alors viens maintenant, qu'est-ce que je prends du passé? Et là tu devras faire attention, qu'est-ce que je prends et comment je le prends? Et ça demandera beaucoup de réflexion, parce qu'il y a des sujets qui sont plus faciles et il y a des sujets qui sont plus difficiles. Et il faut savoir que la réussite, c'est toujours le meilleur truc. Ça veut dire que tu ne vas pas commencer par les trucs les plus durs. Parce que les trucs les plus durs, je vous le dis et je vous le redis, le kissourosh pour une femme, c'est une mitzvah très dure. Bien sûr, et bien sûr. On ne commence pas par là. Ou bien par exemple, je te donne un exemple chez les garçons. Tu commences par la kippa ou par le tzitzit? Par le kippa ou le tzitzit? Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr, le tzitzit, personne ne le voit, il est caché. À partir du moment où il va mettre la kippa sur la tête, mais le mec il est fusillé. Quoi? Tu nous abandonnes? Ça y est? Tu changes de camp? Quoi? Nous on est des pourris, on peut plus être tes copains? Tu veux plus de nous? Ça y est? Alors pour qu'il assure le regard des autres, il faut qu'il soit vraiment très fort et qu'il trouve les réponses adéquates quand on va lui dire. Alors bien sûr que chez les hommes, tu ne vas jamais commencer par la kippa. Tu commenceras toujours par le tzitzit. Le tzitzit, tu es à l'intérieur. Pas obligé de faire sortir style Tobiano les filles. Non, tu mets à l'intérieur. C'est marrant parce qu'il y en a qui mettent la kippa sans les tzitzit. Nahon, tu as raison.
Tu as raison. Mais si tu me demandes mon avis, et ça c'est personnel, et je fais attention parce qu'on m'enregistre, les mecs qui mettent la kippa sans tzitzit, tu peux noter. Tu peux noter. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le tzitzit, c'est beaucoup plus... c'est une adhésion beaucoup plus profonde. Ça dépend, il y a des femmes qui mettent le kissouroche et qui mettent le jean et qui sont aussi très bien. Mais bien sûr, tu as raison de dire. Tu as raison de dire. Mais ce que je veux dire, je te donne un exemple. Et en France et en Israël. Attends 2 minutes parce que c'est la fin du cours et je ne voudrais pas que la personne qui soit après moi. Tu as entièrement raison dans ce que tu dis. Mais une femme qui met le kissouroche, elle doit être capable d'assumer les regards. Si elle est en France, on la fusille. Il y a 2 possibilités, ou c'est une juive ou c'est une arabe. Mais de toutes les façons, on va la fusiller. Elle ne pourra pas passer inaperçue. Et la même chose en Israël, ça dépend où. Il faut savoir assumer le kissouroche, c'est pas facile. Maintenant, je tiens aussi à dire que la plus grande difficulté du kissouroche, c'est pas simplement le regard des autres, c'est par rapport à toi-même. Mais bien sûr. On s'arrêtera là pour cette fois-ci.